Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de Silo TV, la chaîne de référence. Alors, nous sommes ici à la clinique Souma Assistance et avec comme invité le directeur de la dite structure sanitaire, monsieur le docteur Babacar Niang, très bien connu. Alors, docteur Niang, merci encore une fois de nous recevoir dans vos locaux pour justement parler des questions extrêmement importantes de l'heure. Oui, monsieur Sagna, je vous remercie encore de l'intérêt que vous portez à l'information et à sa diffusion en toute liberté vers toute la population. Moi, je suis toujours à votre disposition vraiment pour apporter des éclaircissements. Oui. Sur mon domaine et sur des événements nationaux. Et ça fait plaisir, docteur. Alors, en tout cas, à chaque fois que nous vous sollicitons, vous ouvrez vos portes très largement et ça, c'est important. Les gens ont besoin de comprendre beaucoup de choses, surtout dans le domaine de la santé. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je crois que l'information est très importante. Oui, importante. Vraiment, il faut vraiment que tout soit clair, que les gens puissent agir même en connaissance de cause. En connaissance de cause. Alors, on va parler un peu de ce virus qui a vraiment secoué le monde entier, le coronavirus. Aujourd'hui, la situation de cette pandémie aujourd'hui, si on peut faire l'état des lieux. Une alerte aussi récemment, où on a dit que c'était reparti en Chine. Les gens, bon, on ne sait pas si c'était politique ou pas, vous savez aussi. Il y a beaucoup de... Les gens commençaient à vouloir isoler la Chine, mais apparemment c'est encore levé, donc il y avait une fausse alerte. Donc voilà, je pense que là, les gens se promènent sans masque et on essaie de profiter de cette vie simple qu'on avait négligée. Et que cette période de virus-là nous a montré quand même, déjà vivre sans masque, déjà c'est tout un bonheur. Ah oui, tout un bonheur. Oui, aujourd'hui on constate qu'il y a un certain recul de cette maladie, il faut le dire comme ça, par rapport à la situation tantôt. C'est même pas recul, c'est presque disparu. Maintenant, je vous dis, c'est un être vivant. Oui. Un virus, c'est un être vivant. Il va rester quiescent quelque part et de temps en temps, il va rencontrer des personnes sensibles. Et il va y avoir des petits épisodes, des épifeux, comme on dit, où il y aura peut-être encore quelques cas, mais je pense que on peut vraiment croire à un avenir plus radieux et qu'on ne passe plus cette période-là, qui était à la fois un problème maladie, un problème social et un problème politique. Et puis, la psychose, n'est-ce pas, que vivaient les populations partout, c'était compliqué, docteur. Tu pouvais voyager vers un pays, te retrouver isolé là-bas pendant 3 à 6 mois, parce qu'il y a une décision de fermeture des frontières qui pouvait se faire. Il y a eu la période aussi où on poursuivait les gens qui auraient eu des contacts avec des gens qu'on les séquestrait, on les isolait dans des hôtels. Soi-disant, il y avait le couvre-feu, on ne pouvait pas sortir. Oui, il y a tellement de choses. Ça a été très lourd. Mais récemment, nous avons entendu au niveau de la Chine, même si après, finalement, je pense que les autorités chinoises ont eu à un peu cerner un peu cette situation. La Chine, d'où est venue en tout cas au départ cette maladie, mais récemment nous avons entendu également aussi ce réveil, n'est-ce pas, de ce virus encore. Cerné, oui. Mais les gens s'étaient précipités. Il y a des pays qui avaient fermé leurs frontières avec la Chine. Les tests avaient recommencé, mais ça s'est relâché maintenant. Je pense que les gens voyagent beaucoup et au Sénégal on reçoit beaucoup de gens. Je pense qu'il n'y a plus besoin de tests d'entrée ni de sortie. On a parlé et vous avez fait beaucoup de sorties, docteur, également. Donc, durant cette période assez difficile pour tout le monde, vous avez fait beaucoup de sorties, tout comme vos collègues médecins. Alors, il était question à l'époque, n'est-ce pas, de vaccins. Il y a eu tellement de polémiques autour de ce vaccin et vous-même, cela ne vous rassurez pas par rapport à ces vaccins-là. Aujourd'hui, l'impact de ces vaccins, vous pensez que ces vaccins ont eu un impact justement sur l'évolution de la maladie? C'est à vous de juger. Moi, j'ai parlé, maintenant on m'a dit que j'avais raison, mais moi, je ne suis pas content d'avoir eu raison. Je pense qu'il était question de, quand on faisait l'alerte, que les gens nous écoutent.
Et je pense qu'on aurait été à l'abri de beaucoup de choses. Bon, quand on a vu que les 1000 milliards étaient gaspillés, parce que je vous dis, quand on est professionnel, on voit le type de micro que la personne achète pour faire son métier, le type de caméra qu'il achète, tout de suite on sait. On sait, oui. Parce que nous on achète aussi, on est des privés, on achète nous-mêmes. Quand on voit des équipements qu'on a mis dans les hôpitaux, qu'on disait que c'était milliards, on savait que c'était pas vrai. Mais on va y revenir, docteur. Ça c'est très important l'aspect dont vous soulignez. Alors, c'était vraiment trop simple pour que les gens s'imaginent que j'avais des renseignements, que j'étais dans des réseaux. Oui, c'est vrai que. Mais après, beaucoup de personnes ont fini par vous donner raison, professeur, docteur. Cette raison-là, par rapport à. J'en suis pas fier et vraiment, je trouve que c'est dommage. Est-ce que des gens sont morts? Des gens sont morts, des collègues médecins sont morts tout simplement parce qu'il manquait des masques qui sont retombés au bon prix maintenant de 100 francs le masque. Vous voyez, ces masques-là, ils devaient être gratuits avec des 1000 milliards qu'on avait mis en place. Mais on a été envahi par la politique qui a tout bouleversé. Il y avait aussi la gourmandise, la malhonnêteté qui a fait que les gens ont plus profité de la maladie pour s'enrichir malhonnêtement. Oui, cet épisode, je veux dire, docteur, cette maladie, il y avait, donc on parlait de corona business, il y avait des axes d'épaule, et il y avait tellement de concepts autour de tout cela, et qu'aujourd'hui, Dieu merci, c'est vrai, la maladie n'a pas complètement disparu, mais donc par rapport à la situation d'antan, il faut aussi dire qu'il y a eu une certaine amélioration. Selon vous, comment vous expliquez un peu justement cette amélioration, surtout au Sénégal où vraiment, Non, il y a eu un combat, et vous ne devez pas, l'être humain aussi, c'est toujours battu même naturellement contre certaines maladies. Bon, c'est pas la première épidémie qu'on a vécue. Il y a eu la fièvre espagnole qui était là, qui a fait des ravages même encore plus élevés que ça. Bon, il y avait aussi l'étude de l'hygiène. L'hygiène et l'écologie du virus, si on le connaît, c'est là qu'on développe les moyens de défense. Tout à fait, tout à fait. Quand on savait qu'il était transmis par voie respiratoire, donc vous voyez, il suffisait de mettre ses masques, c'était transmis par la main, il suffit de se laver les mains. Quand je vous dis, moi, personnellement, j'ai l'expérience de 110 personnes qui travaillent dans mon établissement. Oui, tout à fait. En mettant les moyens qu'il faut, personne ne l'a attrapé sur place. C'est vrai. Donc, vous voyez, il y avait des moyens assez simples et compter aussi sur l'immunité de tout être humain qui a des moyens de défense. C'est pour ça que l'humanité est toujours là. Si on n'avait pas ces moyens de défense, ça fait longtemps... depuis l'Antiquité qu'on aurait dû effacer l'homme de la terre. Est-ce que docteur, aujourd'hui, par rapport est-ce qu'aujourd'hui vous recevez, vous continuez toujours à recevoir, n'est-ce pas, des cas de Covid? Non, bon, il y a eu des derniers cas qui ont été surpris, parmi lesquels j'ai perdu un très bon ami d'ailleurs. Mais ça a été épisodique, on voyait un cas, après ça disparaissait. Bon, mais comme je vous dis, le virus aussi, c'est un être vivant comme nous, qui va traverser des périodes dures, qui va essayer de jouer son rôle dans l'écologie, parce que bon, je pense qu'il n'est pas venu pour rien, et je pense qu'il avait un certain rôle qu'il a joué, qu'il va... Et comme c'est un être vivant aussi, éradiquer un être vivant, c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident. Docteur, on a vu donc comment cette maladie a été gérée par nos autorités sanitaires africaines, sénégalaises. Beaucoup de bruit, même autour, n'est-ce pas, des nombres. Chaque matin, vous vous rappelez, on se levait pour donner. Et finalement, c'était une routine. Et même les plus jeunes donnaient, bon voilà, nous donnons aujourd'hui les résultats virologiques, n'est-ce pas? Il y a un certain terme comme ça. Finalement, donc on pensait que ce n'était pas des chiffres assez réels par rapport même à l'impact qu'a fait vraiment cette maladie au sein des populations. Bon, il y a des moments où ça les plaisait, ils exagéraient, parce qu'en fonction pour demander des moyens de lutter, il était des fois logique de dire que ça augmente. Il y a des moments où il y avait des événements religieux ou politiques qui faisaient qu'on disait qu'il n'y en avait plus. Donc on a joué avec cette maladie un moment pour des raisons personnelles, pour des raisons politiques, pour des raisons économiques. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Donc le problème dans ce collectif et dans le public, comment arriver à laisser l'autre voix s'exprimer pour que la contrepartie soit là et qu'il n'y ait pas
quasiment une dictature, quoi. Voilà, parce que 2 ou 3 personnes avaient le monopole de la parole et pensaient que c'était à eux de décider. Et ils l'ont utilisé pour leur intérêt personnel. Quand on voit les 1000 milliards, qu'on vous dise que ça a été mal utilisé et que des gens en ont profité, donc c'est une leçon assez claire. Oui, justement, on va en parler, ces 1000 milliards, puisque aujourd'hui, cela fait vraiment polémique et c'est vraiment au cœur de tous les débats. Comment peut-on aujourd'hui confier, n'est-ce pas, autant de sommes, autant d'argent avec ces lots de victimes, sachant qu'il y a eu énormément de victimes? Et comment aujourd'hui peut-on confier autant de sommes, n'est-ce pas, à des Sénégalais pour aider d'autres Sénégalais? Qu'aujourd'hui, cette gestion, n'est-ce pas, soit vraiment une gestion, je veux dire, à la limite catastrophique, puisque la Cour des compte a épinglé un certain nombre de personnalités justement pour qu'ils puissent apporter des clarifications. Docteur, comment vous voyez? Beaucoup plus tôt. C'est assez inquiétant. Un agent du corps médical, après 36 ans d'expérience, qui vous dit que, attention, ce qui se passe en santé ici, ça n'ira nulle part. C'est à ce moment-là que les alertes auraient dû être écoutées, qu'on réagisse. Mais quand chacun dépensait de l'argent pour justifier ce qu'il allait voler, j'utilise le mot voler, voler au détriment des êtres humains, au détriment des gens qui mouraient. C'est grave. Parce que quand quelqu'un voulait, quand on vous dit... Et puis en plus, tout le système était là pourtant pour lutter. Aller retirer 50 millions dans un compte, c'est pas facile, parce qu'il y a tout un système juridique et d'agents secrets qui sachent que tu es en train de retirer 50 millions. Donc aussitôt une enquête devait être faite, pourquoi cette personne retire 50 millions à aller jusqu'à retirer 50 millions en espèces dans la même journée. Ça, si l'État voulait régler ça, ils auraient dû régler ça dès le début. Oui. Si d'autres voix se sont levées dès le début en disant qu'il y a du business dans ce corona et qu'il fallait d'autres moyens pour que les gens se soignent, je pense qu'on aurait pu y arriver. Maintenant, le problème de tout sachant, c'est que chacun, quand un phénomène arrive, tout le monde parle comme s'il était un expert. Tout le monde est devenu expert, chacun a parlé. Mais on n'a jamais écouté les gens qui étaient du milieu, qui auraient dû parler et qui auraient dû trouver un consensus. Mais est-ce qu'aujourd'hui on doit laisser cette affaire-là comme ça, puisque de par le passé, certains rapports ont épinglé certaines personnalités dans d'autres domaines. Aujourd'hui, dans le domaine sanitaire, avec cette pandémie, on parle de 1000 milliards. Est-ce que pensez-vous pas qu'aujourd'hui il faut que vraiment la sanction soit assez sévère quand même et que les choses ne s'en arrêtent pas là? Mais donc le problème, c'est quel est l'apport juridique du rapport des cours des comptes? Parce que moi, je voudrais même porter plainte ou me constituer partie civile, parce qu'il avait été décidé que cet argent était utilisé pour les gens qui soignaient cette maladie-là. Absolument. Il y avait des gens qui ont pris des primes de 50 000 francs par infirmier, 100 000 francs par médecin et 150 000 francs par quelqu'un qui représentait la réunion avec le président, là, le comité de lutte contre le... Vous voyez, donc ça aussi, on y avait droit, on n'a jamais reçu. Vous l'avez jamais reçu? Jamais reçu. On a lutté contre la maladie en achetant nous-mêmes nos masques, alors qu'il était question que tous les moyens de lutte contre le Covid devaient être donnés dans ces 1000 milliards. Donc, vous voyez, donc on a de quoi vraiment porter plainte ou se mettre en partie civile si ces gens-là vont en justice. Bon, mais vous voyez, on est en train de tergiverser. C'est la Banque mondiale ou les FMI qui récemment a tapé sur la table en disant que c'est elle qui avait quand même mis 700 milliards sur la table pour que ça avance. Bon, si les Sénégalais veulent pardonner leurs 300 milliards, tant pis. Mais je pense que le FMI ou la Banque mondiale est disposé vraiment à forcer l'État à aller jusqu'au bout. Mais vu les événements politiques qu'on voit, vu les scandales qui se couvrent l'un, qui recouvrent l'autre, je me demande à quel moment on va y arriver. Oui, alors, en tout cas, je ne sais pas, mais les Sénégalais continuent toujours à réclamer. Et certains membres, les acteurs même de la société civile qui réclament, qui demandent à ce que vraiment que la lumière soit faite, n'est-ce pas, dans cette affaire, qu'il y ait vraiment une transparence, parce que quand même c'est assez grave ici. Il n'y a jamais pas eu de transparence. Maintenant, il faut que la justice s'applique. Ah oui, mais bien sûr. La transparence n'a jamais existé dans cette affaire. Maintenant, il faut que la justice s'applique pour qu'on aille même plus de la transparence et voir les gens qui ont fait des méfaits et du banditisme et les arrêter. C'est pas normal que les prisons soient pleines de gens qui ont volé des bananes et des oranges, alors que d'autres gens qui ont volé des milliards sont en train de nous narguer.
Mais le problème, c'est que ça s'accumule. Il y a eu le scandale de l'armée avec les 48 milliards d'armes qui auraient été achetées. Il y a eu le scandale de ça. Il y a eu le scandale de l'hôpital principal. Il y a beaucoup de choses, hein? Ça n'arrête pas. C'est tellement, il y a beaucoup de choses. C'est tellement... On a l'impression que c'est banalisé. Alors, est-ce que les Sénégalais vont baisser les bras et dire qu'il n'y a rien à faire, ou est-ce qu'il faut commencer? En tout cas, moi, je suis prêt à repartir pour ce combat. Si c'est à nous de porter plainte, on va voir. On est en train d'écouter des juristes pour savoir si chaque Sénégalais nous peut porter plainte, qu'on fasse un tribunal de Nuremberg même. Parce qu'il y a eu des morts quand même par négligence, par criminalité. Bien sûr. D'accord. Prendre l'argent qui était prévu pour acheter des médicaments, pour acheter du matériel, pour donner des masques d'oxygène. Ou ce qui était gratuit, même les gens le revendent et s'enrichir doublement. Moi, je pense qu'on ne peut pas laisser ça aller. Mais en même temps, ça a l'air de devenir main courante. Si on te dit qu'il y a 48 milliards dans l'achat d'armes, quelque part, si on vous dit... 94 milliards, n'est-ce pas? Mais je veux dire, dans cette affaire... C'est pour ça, je me dis... c'est assez compliqué. On va s'en sortir. Est-ce qu'on est un pays maudit et qu'on va pêcher les Chines et continuer? Ou est-ce que... tout le monde se met le vol devient légal et que s'il faut aller voler. En tout cas, pour cette affaire, peut-être que normalement, il doit y avoir une lueur d'espoir, puisque le chef de l'État, le président Macky Sall, a lui-même ordonné à ce que vraiment une enquête ou alors que les choses aillent jusqu'au bout, même si après, voilà, ça revient au même discours, comme on le dit. Il y a eu tellement de rapports aussi après, voilà. Le président a dit la même chose quand il y a eu... Bon, vraiment, c'est comme ça. Bon, moi, j'ai très peu d'espoir quand même que ça aboutisse, mais je me dis que même si ce n'est pas le président, n'oublions pas que c'est nous qui l'avons mis là et qu'il est là de passage. Et nous, la population qui a souffert, nous, le corps médical qui a souffert, je pense qu'on doit se lever et trouver un moyen de faire justice. Oui, bien sûr. Et c'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre. Et puis, c'est pour l'intérêt de tout le monde quand même. Oui. Alors, docteur... je sais que vous êtes au cœur de la cité Keur-Gorgui. On va parler de santé, mais en même temps un peu de politique, hein, même si ça ne rime pas trop. Mais je le dis parce qu'en fait, vous êtes au cœur de la cité Keur-Gorgui où habite vraiment un leader, Ousmane Sonko. Et parfois, quand il y a des manifestations, est-ce que cela ne vous pose pas vraiment parfois des dégâts collatéraux assez importants? C'est comme ça. Hier, je faisais un article dans Facebook et je me disais, est-ce que l'homme a un mémoire? Est-ce que l'homme sait? Est-ce que ce que j'ai entendu dire clé dorsale l'autre fois dans la voiture qu'on l'a cassé, j'ai entendu l'ancien, peu avant qu'il soit président, l'ancien candidat président en 2012, porter le même discours, d'aller porter plainte contre le président Wade, qui, au moment où on a cassé la tête du merdier. Et je crois que ce discours même il a fait à Souma, qui est toujours preneur pour tout ce qui est activité publique, parce que je pense que les urgences, on ne peut pas attendre que les gens meurent pour sortir. Donc j'ai été dans tous les combats de lutte auprès de la population, quel que soit les gens pensent que j'ai une tendance politique, mais ce n'est pas vrai. Quand Macky se battait contre Watt, j'étais avec lui, on m'a taxé de maquiste. Maintenant, je suis derrière les autres aussi qui souffrent, qui ont des blessures. Là, il y en a 3 ou 4 qui sont hospitalisés ici. Donc c'est lors de ces événements? Ils sont là. Bon, on essaie de leur faciliter les choses. Ils sont blessés lors de ces événements? C'est que quand Macky se battait contre Wade, il y a eu des organismes internationaux qui ont pris même en charge la prise en charge des blessés. Là, je ne les vois pas encore. Est-ce que c'est une tendance politique ou est-ce que ils ont un choix entre l'être humain? C'est des sociétés quand même qui sont éthiques, qui ont une éthique au Sénégal pour aider les gens. Et donc, je ne vois pas pourquoi des gens souffrent encore actuellement. Et on ne les voit pas. Là, il y a des opérations à faire actuellement. Je diminue au maximum que ce que je peux, mais il y a des matériaux que des manifestants ne peuvent pas se payer. C'est vrai, c'est vrai. Bon, donc je fais appel encore à ces organismes, ces ONG, de la santé qui étaient là, et qui ont été là pendant que Macky se battait entre Wade. Je fais encore appel à eux, qu'il y a beaucoup de souffrance. Nous, dans la clinique, comme vous dites, pas loin de chez Macky, quand il y a des échauffourées, on reçoit des grenades d'oxygène, des grenades lacrymogènes. Oui, c'est ça. Donc, dans un immeuble comme ça, ça peut monter jusqu'au 4e étage. Il y a des malades, des fois. D'ailleurs, on est presque vide actuellement depuis cet événement-là. Parce que
les fumées de lacrymogène sont montées jusqu'à certains niveaux. Bon, chaque fois que ça arrive, on téléphonait à la police de Dieuppeul pour leur dire quand même de faire attention. Il y a une structure médicale à côté. Pas loin, mais malheureusement, quand on voit que tout le monde est blessé, autant des policiers que des manifestants, bon, on s'est dit peut-être qu'il faut laisser passer. Finalement, c'est assez dommage, docteur. Hein, ces genres ces interpellations qu'il faut peut-être faire à l'endroit de nos autorités, n'est-ce pas, pour qu'ils tiennent compte vraiment de ces aspects, parce que c'est assez gravissime aujourd'hui que ces grenades lacrymogènes, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, parfois, n'est-ce pas, être à la santé. Hein, voilà. C'est pas facile. Hein. On est là, on est là pour la population, quelle que soit leur tendance politique. Si des manifestations, il y a autant les agents de sécurité que des manifestants qui se blessent, nous on est toujours sortants, on est toujours près des... Comme je disais, une ambulance n'appartient pas à son propriétaire, ça appartient aux blessés, ça appartient aux malades. Donc ça ne sert à rien de les garer pendant que des gens souffrent. Je ne comprends pas. Le docteur Babacar Niang, souvent, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce lié à votre franc-parler ou peut-être que vous appartenez à une mouvance politique, je ne sais pas. Mais vous, souvent, on vous taxe, surtout donc le pouvoir qui dit, oui, il est tout le temps contre nous, il nous jette des pierres. Et comment vous expliquez tout cela? Est-ce que parce que le docteur leur dit la vérité ou bien c'est... Non, moi, c'est manque d'objectivité. Je vous dis, quand je vous donne l'exemple que le président actuel, Macky Sall, est rentré en Souma quand on poursuivait ses partisans. Ah oui, en ici 2012. Ah oui, pas ici, c'est quand on était sur la... Ah si, oui, d'accord. En 2012, on n'était pas encore en 2011. C'est ça, ouais. Quand il se battait, la même chose qu'on voit là. Lui qui était prétendant à la présidence, oui. qu'on faisait des difficultés. Et on voit la même chose qui se répète aujourd'hui. Je me dis... Il faut faire. Est-ce que l'homme a un souvenir minimum de son trajet? Oui, tout à fait. Bon, est-ce que c'est la politique qui est comme ça? Je crois que là, il y a l'enjeu du pouvoir. Bon, est-ce que c'est le président même qui fait ça ou est-ce que c'est son entourage? Bon, vraiment, on ne comprend pas. Mais est-ce que, docteur, vous serez tenté de faire de la politique, peut-être? Pas besoin. Ah oui, vous ne faites pas de la politique, là? C'est mieux que de la politique. Ah oui, d'accord. Se mettre derrière un blessé et devoir repartir. Je pense que c'est une construction. Et ce qu'on fait, je veux dire, c'est pas que dans ces événements-là. Vous savez que la participation de nos activités dans tout le développement du Sénégal, je ne sais pas si je peux vous donner deux exemples. L'aéroport de AIBD n'a pas été construit sans nous. Oui, ah oui. La terre n'a pas été construite sans nous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà des exemples que je peux vous donner. Oui, bien sûr. Bien sûr. La centrale qu'on faisait à Cap des Biches, c'est des ambulances qui sont là parce que c'est des travaux à haut risque. Oui, d'accord. Dans une centrale avec de l'énergie qui est élevée, un aéroport à travailler à hauteur, donc de Ben Laden à Souma, oui. C'est nous qui étions derrière les ouvriers. Ah, quand même. Et puis il y a des contrats de travaux aussi qui ne peuvent pas se faire par des organismes étrangers sans qu'il y ait un service d'urgence qui soit permanent sur le chantier. D'accord. Nous arrivons, docteur, au terme de cet entretien. Vous êtes médecin urgentiste, vous êtes sénégalais, citoyen sénégalais, mais vous êtes aussi donc père de famille. Et voilà, aujourd'hui, peut-être un message, puisque nous nous acheminons également vers les élections présidentielles, en tant que citoyen, un message justement pour un climat social apaisé. Ça, on le répète tous les jours, un climat apaisé, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Oui. Puisque vous le disiez tout à l'heure, les grenades lacrymogènes qui vraiment impactent. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait la paix justement dans ces élections. On n'est même pas encore dans les élections, monsieur Sagnan. C'est vrai. Dans les élections. Ah, oui. On a des événements qui se créent, on ne sait pas d'origine politique. Oui. Et apparemment, comme on dit, bon... Mais ça fait peur, hein, puisque... Moi, je pense que ça s'est passé comme ça pour monsieur... pour notre président. Oui. Macky Sall contre Abdoulaye Wade. Oui. Je pense que... à égalité, c'était presque la même chose. Il y a eu des morts, il y a eu Abdoulaye paix à son âme, qu'on a eu à ramasser parce qu'il a été écrasé par un dragon. C'est nous-mêmes qui l'avons ramassé parce qu'on est à toutes les manifestations de qui que ce soit. Voilà, justement, et parlez-moi. Si quelqu'un se battra contre
Sonko, on sera derrière. C'est pas qu'on est derrière, on est présent. Oui, oui. Notre leitmotiv, c'est Souma Assistance toujours présent. Oui. Auprès de la population. Et le travail que vous faites justement lors de ces manifestations avec autant de blessés et parfois des morts, l'organisation, docteur, expliquez-nous, c'est pas facile, hein? L'urgence, oui. c'est prévu par les catastrophes. Oui. Il faut être préventif et même préserver. Et de préserver la vie humaine, ça a toujours été notre rôle. D'accord. Et je pense qu'on n'arrêtera jamais. D'accord. On n'arrêtera jamais. Oui. En 36 ans, tous les événements politiques nationaux qui sont là, on était là. Le Diola, on était là. Quand le Diola a coulé, on était là. Même si c'était pour ramasser des morts. Il y a des événements nationaux ou une structure comme ça qui ne m'appartient plus. Le mot Souma, ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Donc, Souma, il ne peut pas y avoir un événement au Sénégal politique, religieux, je veux dire. Touba, Tuaon, Popagine nous connaissent. Oui. Depuis des années. Oui. Et c'est important que l'État vraiment soutienne vraiment ces structures comme ça. Alors, docteur, en tout cas, c'est un énorme plaisir. Nous sommes en période de froid. Peut-être on conseille, puisqu'il y a tellement de grippe, il y a tellement de... Voilà, il faut bien se couvrir. Hein? Bien couvrir, bouger. Oui, avec du vent. Assis comme ça derrière le micro pendant quelques temps. Oui, d'accord. J'ai pris un petit... Oui, c'est vrai. Mais avec un bon ataya ou bien vraiment du sirop, ça peut aller. Hein? Et je vous transmets les salutations de votre ami Aline Diouf, n'est-ce pas, de Baba Mal, Elhadj Baba Mal. Donc vraiment quelqu'un qui vous estime beaucoup. Dans ce pays-là, je pense que c'est tous les gens qui roulent sous le rôle de... Oui, tout à fait. Humain et qui sont auprès de la population aussi, ils soignent des gens. Hein. Oui, tout à fait. Comme Baba Mal, oui. Les distributeurs de bonheur. Je pense que récemment même, il a... En un moment d'un concert, il y a autant de gens qui viennent. Et moi, des fois, ce que j'aime dans les spectacles, c'est regarder le public. Oui, d'accord, c'est vrai. C'est vrai que le prestataire, c'est impressionnant, mais de temps en temps, retournez-vous, regardez le public. Oui, c'est vrai, c'est important. Avec des sourires, des yeux ouverts. Et je remercie encore ces acteurs, ces distributeurs de bonheur. Oui, c'est vrai. Quelques instants de bonheur au milieu de la misère. C'est aussi important. Et autant que les médecins, on a vu ces artistes vraiment faire des actions quand même. Il y a Youssou N'Dour, il y a vraiment Omar Pène, il y a Elhadj Baba Mal. Et récemment, il était même au Fouta. Même après, ils n'ont pas attendu à ce que vraiment c'est le 16. N'oubliez pas les femmes quand même. Voilà, les femmes, oui, bien sûr. Les femmes aussi sont là. Il y a des mais elles sont, bien sûr. C'est toutes les couches, mais je connais, bien sûr. Qui sont très connues. Oui, très connues. Hein? Ziza qui est... Oui, Adi Ouza qui est de son père. Oui, Ouza Diallo. Oui. Il y a Nangou, il y a Viviane aussi. Viviane, tout à fait. On voit vraiment. Et moi, je les félicite. Je vais renverser les lions du bonheur. De la Teranga qui sont là aussi. Docteur, vous avez suivi la Coupe d'Afrique cette année, alhamdoulilah, on est champion. Hein? Les 2 Coupes d'Afrique. Il faut la troisième. Oui, parce que... aussi, oui, on n'est pas encore prêt. Oui, et on a pris le beach soccer, on a pris le CHAN, championnat d'Afrique récemment, et voilà, et la Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup d'émotions, avec Sadio Mané, hein, que vous connaissez bien. Nous aimons tous bien. Et bien sûr. Tout à fait. Qui se portera bien. Oui, merci. La Coupe mondiale, le championnat du monde. Dans 4 ans, je pense qu'il sera avec nous. Oui. Plus d'espoir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Dr Niang. Tous les étudiants. Merci beaucoup. Alors donc, mesdames et messieurs, c'était votre émission Entretien avec. Nous sommes au cœur de la clinique Souma Assistance. L'invité du jour, vous l'avez vu, donc le docteur Babacar Niang. Alors, on félicite de passage l'ensemble du personnel, n'est-ce pas, de Souma Assistance qui nous ouvre à chaque fois leur porte vraiment et l'accueil est assez chaleureux. Merci à Ibrahima justement et l'ensemble de l'équipe technique de Silo TV. On se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Entretien avec. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.